suis resté orphelin à 8 ans. Orphelin de père et de mère. Comme je suis devant vous, je ne sais pas voir, comprendre vraiment le visage de ma mère. On n'a aucun souvenir d'une assiette, ni on habitait la ville. Et quand les parents sont morts, on était obligé de nous amener au village parce que personne ne peut nous prendre en charge. Nous sommes allés au village. Et là, c'est notre grand-mère, avancée en âge, qui devrait nous prendre en charge. Elle habitait une cabane, une petite maison là, qui n'avait pas de chambre, pas même de lampe à pétrole, et un seul lit, et nous dormions par terre, pas même de draps pour se couvrir. Les vêtements qu'on avait commencé à nous laisser, on n'avait pas de chaussures, pas de sandales. Et je vais aller au secondaire, à des centaines de kilomètres. Je n'avais pas l'argent pour payer les transports. Quand tout le monde partait en transport, moi je devrais faire 3 jours à pied pour arriver à l'internat. Tu dors dans tel village, le 3e jour tu arrives à l'internat. Je rate les diplômes 3 fois. La première année je rate, la deuxième année, mais je aux examens d'État, tout le monde a reçu, j'avais encore raté. C'est par là que j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, la réussite ce n'est pas l'intelligence, la réussite ce n'est pas la force. Sans Jésus-Christ dans ta vie, tu ne peux rien faire. Tu as besoin de Jésus dans tout ce que tu peux entreprendre. Et la 4e année, le 9 février, une fille est venue me parler de Jésus. Permettez à ce que nous puissions profiter de ce moment avant l'introduction du message de la matinée, parce que nous savons que nous avons une seule journée, une seule matinée. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3. Nous avons ce que nous puissions bénéficier de cette grande matinée que l'Éternel nous donne, vous et moi, la ville de Matadi et pourquoi pas la province du Congo central, ici représentée par des éminents hommes dédiés, serviteurs et servantes du Seigneur. Je ne pouvais pas et je ne peux pas le faire et je n'ai pas non plus le pouvoir de le faire. Tel que je suis là, devant mes pères, devant les aînés, devant beaucoup d'hommes de Dieu qui représentent beaucoup pour moi. Et avec toute estimation, je ne pouvais pas ou je ne peux pas le faire. Nous avons voulu à ce que nous puissions présenter tous nos honneurs à l'endroit de l'homme que nous avons reçu. C'est un grand homme, nous le connaissons très bien de par l'histoire, de par les œuvres, de par tout ce que nous connaissons. Et je voudrais, étant parmi nous qu'il y a des pères, il y a des aînés, il y a des doyens, s'il faudrait le dire ainsi, je voudrais ce que le mot du corps de Christ, représenté par nous qui sommes éminents hommes de Dieu, serviteurs et servantes du Seigneur, que cela soit dit par un des doyens de la ville. Ils sont nombreux, il y a des pères, il y a des aînés, mais nous ne pouvons pas aussi passer tout le monde. Nous ne devons que choisir un parmi plusieurs. Shalom. Nous avons avec nous
l'homme de Dieu, un grand homme que nous connaissons dans la ville, un grand doyen, c'est Monseigneur qui est au milieu de nous, que nous connaissons bien. Monseigneur Lobika, c'est lui qui va devoir dire un mot au nom de toute la ville. Nous le recevons avec nos acclamations. Est-ce que nous ne pouvons pas nous lever pour recevoir ce grand homme et un doyen parmi nous dans la ville? Bien-aimé, c'est une grâce particulière que d'être, je ne sais pas, aîné, père, doyen, tout ce que vous voulez. Mais je représente ici toutes les sensibilités du corps de Christ de Matadi. Et pourquoi pas du Congo central. Et c'est au nom de toutes ces sensibilités que nous vous souhaitons la bienvenue sur la terre du Congo central. Et nous croyons que cette terre vous est aussi donnée. Même si c'est par ici que le message évangélique est entré dans notre pays, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Et les portes vous sont grandement ouvertes ici. Et ces diverses sensibilités que vous venez de voir ne représentent pas encore toute la vie de Matadi. Mais nous croyons que nous sommes un échantillon qui portons notre disponibilité à l'écoute du message que le Seigneur a placé en vous pour que nous puissions les copter et les transmettre à ceux qui ne sont pas venus au milieu de nous. Alors sentez-vous à l'aise, vous êtes au milieu de vos frères et de vos sœurs et que le Seigneur bénisse votre séjour au milieu de nous. Je vous remercie. Ok, merci. Merci pour Monseigneur Lobika, Pamakaya, bien sûr, qui a dit un mot, c'est au nom de toute la ville, de tous les corps ministériels dans notre province et plus particulièrement dans la ville de Matadi. Nous devons gagner du temps, nous avons des émeliers. Un homme qui va devoir se présenter ici, c'est lui qui va recevoir une fois de plus en termes d'introduction dans les messages, l'homme de Dieu que nous avons comme une grande bénédiction au milieu de nous. Je voudrais parler du révérend évangéliste Kijamina Jean Oscar. Cet homme que je dois inviter en ce lieu, c'est un des fils qui vient des pieds apostoliques de l'homme de Dieu, le révérend évangéliste Kijamina. Je voulais assez que lui puisse nous le présenter et lui introduire dans le message de cette matinée qui a été entendu de tout le monde. Je voudrais appeler l'homme de Dieu, le pasteur Eric Dirantessa. Nous acclamons le Dieu, nous acclamons pour Dieu pour recevoir cet homme. Merci, cher homme de Dieu, de nous avoir honorés dans cette matinée. Je ne sais pas vous dire beaucoup de mots parce que le temps nous presse. C'est pour moi un avantage et un privilège de recevoir mon père. Je pense que c'est pour la première fois dans notre cadre, dans notre église. Je l'ai connu en 1996. J'étais païen dans le monde. Voyant les affiches à ma tétée, je me suis moqué de lui. J'ai dit, ah voilà, ces gens ici, ce sont des farceurs. Ils sont là pour bouffer les gens. L'argent et tout et tout. Voilà. Mais il y a une chose qui s'est passée dans ma vie. J'ai perdu un neveu pendant ces temps-là. Alors il s'est révélé qu'il y avait quelqu'un dans notre famille qui était un grand sorcier. Alors c'est lui qui était dans cette machination-là. Alors je n'ai pas vu où me protéger, où aller. Et voilà, c'était le 26 juin 1996. J'ai pris la décision d'aller à la campagne. Et quand j'ai entendu cet homme de Dieu prêcher, j'étais saisi par une parole puissante, une parole pleine d'onction. Et depuis ce temps-là, je suis devenu son fils. Il m'est arrivé à 3 fois d'être en face de lui pendant tout mon temps de ministère. Je ne l'ai pas trop côtoyé dans ma vie, mais j'ai accepté
son message et j'ai accepté d'être son fils. Et voilà, aujourd'hui, cet honneur me revient et nous revient à nous tous. Je voudrais vous le présenter. C'est un évangéliste. Lui au moins, il a gardé son ministère. Il a gardé son ministère. Mais Dieu aussi lui a fait grâce. C'est un pasteur. Il sait aussi paître les brebis. C'est un évangéliste international par la grâce de Dieu. Parce que de par le monde, nous avons nos églises qui sont représentées. Et c'est pour moi un modèle, un coach. Quand je le vois, je suis tressailli de joie. Quand je le vois, je vois comme s'il est à côté de moi. Et quand je le vois, il me fortifie toujours. Il m'a toujours appelé Eric. Eric, tu es mon Dieu, vas-y. Vas-y faire le travail. Et aujourd'hui, il m'a honoré, il nous a honorés. Nous voulons le recevoir. Est-ce que nous sommes prêts pour le recevoir? Et moi, je sais que nous sommes bénis, nous tous. Parce que c'est une grande bénédiction pour la République démocratique du Congo, pour l'Afrique et pour le monde entier. Nous voulons le recevoir pour nous bénir pendant quelques heures. Et j'appelle avec toutes les révérences mon père, l'évangéliste international, Kizamina Kivila Jean Oscar. Merci beaucoup. Comme le disait le modérateur, que les hommes de Dieu, nous ne voulons pas vous tenir longtemps debout, nous restons d'abord souvent debout. Alors, je vous prie de vous asseoir. Merci. Mes frères, je commencerai par cette introduction. Que nous aurons deux phases. Je vais présenter le message et nous passerons à un moment de questions et de réponses. Je voudrais partager mon expérience aussi avec vous dans le ministère et vous dire que je n'ai pas organisé, je n'ai même pas envoyé un centime pour organiser ça. Mais je venais simplement voir là où l'église est arrivée. Et les hommes de Dieu m'ont demandé si je peux faire quelque chose, et même une matinée avec tous les hommes de Dieu. Et j'ai accepté. Mais ce soir, ce matin, je voulais dire aux hommes de Dieu, si vous êtes d'accord avec moi, j'aurais besoin de recevoir une petite équipe pour voir ensemble comment on peut organiser une très grande activité dans la ville de Matadi, laquelle nous allons financer et amener quelques serviteurs à voir même 3 jours d'abord de conférences et 3 jours de campagne sur un grand terrain d'évangélisation, et que les âmes soient confiées dans vos églises. Tout ce que nous sommes en train de vivre, l'église est en danger. Voilà, maintenant on peut commencer les choses sérieuses. Notre thème, comment réussir dans le ministère. Mais avant que je commence à vous amener à comprendre la quintessence de cette conférence, de ces messages, je vais toujours commencer par mon propre témoignage pour comprendre d'où je viens et comment je suis arrivé là où nous sommes aujourd'hui.
pour encourager chacun de vous. Pour te dire que tu n'as pas droit à l'échec dans ton ministère. Réussir dans le ministère n'est pas synonyme d'avoir des partenaires, d'avoir de l'argent. Moi, votre frère l'évangéliste Kiziamina, je suis resté orphelin à 8 ans. Orphelin de père et de mère. On habitait la ville. Et quand les parents sont morts, on était obligé de nous amener au village parce que personne ne peut nous prendre en charge. Nous sommes allés au village. Et là, c'est notre grand-mère, avancée en âge, qui devrait nous prendre en charge. Elle habitait une cabane, une petite maison là, qui n'avait pas de chambre, pas même de lampes à pétrole, et un seul lit, et nous dormions par terre, pas même de draps pour se couvrir. Comme je suis devant vous, je ne sais pas voir, comprendre vraiment le visage de ma mère. On n'a aucun souvenir ni d'une assiette, ni d'une fourchette, absolument rien. Et on commence à grandir. Les vêtements qu'on avait commencé à nous laisser. On n'avait pas de chaussures, pas de sandales. Et je vais aller au secondaire à des centaines de kilomètres. Je n'avais pas l'argent pour payer les transports. Quand tout le monde partait en transport, moi je devrais faire 3 jours à pied pour arriver à l'internat. Tu dors dans tel village, le 3e jour tu arrives à l'internat avec une grande malle sur la tête. 3 jours tu ne peux pas gratter la tête, tu ne peux pas peigner les cheveux. C'était pénible. Et que cela ne tienne, je rate les diplômes 3 fois. La première année je rate. La deuxième année, mais je suis retenu comme professeur. J'ai fait les cours de philosophie, les cours d'histoire, mathématiques et quelques cours d'option jusqu'à 6e des humanités. Mais aux examens d'état j'avais échoué. La deuxième année, la 3e je reprends encore. Là j'ai quitté, je suis venu et continuer à Kinshasa. Suivez-moi très bien pour arriver où je vais vous amener dans ce message. J'arrive à Kinshasa. J'habite Ngaba. J'étudie à Matete de Bonhomme à l'école de Karaï. Sur ma crevette. On arrive là-bas. J'ouvre un centre de récupération à Saint-Laurent, Ngaba, école catholique là-bas. J'ai fait cours aux finalistes. Je donne cours aussi à l'école là-bas. Mais aux examens d'état, tout le monde a reçu, j'avais encore raté.
C'est par là j'ai toujours dit aux enfants de Dieu. La réussite, ce n'est pas l'intelligence. La réussite, ce n'est pas la force. Sans Jésus-Christ dans ta vie, tu ne peux rien faire. Tu as besoin de Jésus dans tout ce que tu peux entreprendre. Et la 4e année, le 9 février, une fille est venue me parler de Jésus. Le 9 février 86. Je reçois le Seigneur. Elle m'amène dans un groupe de prière. J'évolue rapidement. À une année, on me donne déjà une cellule à diriger. À 2 ans, je dirige. Et la 3e année, le 16 janvier 1989, le 16 janvier 89, l'apôtre Tambouko qui venait d'une retraite à Mongafula. C'était une brousse. Il passait par chez moi. Je louais un petit studio. Alors il me dit, on a retraite, on a veillé aujourd'hui, tu viens chez moi à la maison. On est parti à la veillée. À 3h du matin, il commence à pleurer. Je ne savais pas pourquoi. Il vient, il me tient avec des frères qu'on était. Et il me dit, Dieu m'a demandé de prier pour toi. Et t'a donné un ministère. Je comptais beaucoup sur toi. Quand je ne suis pas là, tu restes avec ce travail. Mais Dieu m'a parlé clairement. Il va prier pour toi, te libérer. Pour aller faire ton ministère. Je n'avais que 23 ans. Je ne comprends pas le ministère vraiment c'est quoi. Tout ce que j'avais comme formation, 4e affermissement de Campus pour Christ. J'étais au 4e affermissement. Où est-ce que je vais partir? On a prié pour moi, on m'a libéré, je suis parti. Mais jeune que j'étais, je suis allé solliciter dans une assemblée de Dieu. On me prend là-bas comme évangéliste. Le premier dimanche, on me donne la prédication. Je prêche. Le Seigneur se manifeste d'une manière très très puissante. Les gens tombaient de partout, les gens criaient. Les gens ont fait caca des anciens dans les vêtements. Alors à ce temps-là, vous le savez que les problèmes de phénomènes déjà de tomber, de crier, des démons, on ne comprenait pas ces phénomènes-là exactement. Après la prière, on m'appelle pour te convoquer à la réunion des anciens le mercredi. Le mercredi, je vais. On me demande, je dois passer par la délivrance parce que ce qu'ils ont vu, ces histoires-là, je prêche bien, mais il faut que je donne la magie, tout ce que j'ai. Je disais que je n'ai rien. Comme tu ne veux pas te repentir, ne viens plus. On m'a chassé. Alors, je serai invité dans un groupe de prière à Salongo. Il y a un pasteur qu'on appelait Lisungi qui était magicien. Il avait écrit une petite brochure, va à Bethel, je pense. Alors on m'invite. Lui n'était pas là. Il venait de se marier. Il est parti à Kisangani présenter sa femme à ses parents. On m'invite dans ce groupe de prière. Le premier jour, ils étaient 36 personnes. Au bout d'une semaine de séminaire, on arrivait déjà à 400 personnes.
les groupes avaient tellement évolué. Même les passants tombaient. Même des gens qui étaient dans des parcelles voisines tombaient. C'est un phénomène qui me dépassait, je ne comprenais même pas. C'est que nous comprenons aujourd'hui l'onction, mais à ce temps on ne comprenait pas. C'est exactement ce qu'est ce phénomène. Et j'ai commencé à prier s'il peut enlever cet esprit-là à moi qui fait tomber les gens. Et il revient après 3 mois. Il m'appelle pour me dire, je ne veux plus que tu viennes ici. Tu peux partir. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Et c'est comme ça, je vais aller en forêt à Kimwenza, prier, demander les directives de la part du Seigneur. Et Dieu va m'ordonner de commencer à ce temps-là le groupe de prière. J'ai fait une campagne à Memukina au rond-point Ngaba. Les derniers jours, on vient m'arrêter. Il y a un magicien qui est en train de faire des spectacles là-bas en plein air. Donc c'est à moi qu'on dit qu'il y a un magicien, il fait des spectacles. Il y a des gens qui tombent là-bas, les gens Bon, la commune d'Engaba est venue m'arrêter. On a arrêté la campagne. C'était le dernier jour. Et nous allons commencer le 6 mai 89, le groupe de prière à Rigini. On n'a même pas une chaise. On n'a même pas un banc. Mais la parcelle qu'on nous avait donnée, on priait sous un manguier. Il y avait des briques qu'on avait fabriquées pour clôturer. Et nous avons utilisé les briques comme des bancs. Vous mettez des briques, vous mettez les papiers, les gens vont s'asseoir. Et moi, on me donnait une chaise en bois. Les chaises jardin qu'on demandait à la maman propriétaire de la parcelle. Je me donne cette chaise, je me mettais là-dessus. Tu restes debout. Et une sœur à qui on avait parlé de nous est venue à la prière. Elle va sur des briques. Elle est restée dans sa voiture sur la route. Elle nous regardait. Batango place batinenga vraiment groupe yango yo bien eloko nini oyo. Elle était une métisse avec une belle voiture. Une famille vraiment connue dans la ville de Kinshasa. Ils avaient des sociétés. La société m'appelle qui fabrique des mousses. C'est leur société. Son petit frère venait de se marier avec la fille de Kengo. Alors, on l'envoie dans un groupe de prière. On dirait un groupe bando qui va vendre du color brique. Donc vous ne savez même pas qu'est-ce que vous pouvez faire de ces gens-là. Alors après il nous a appelé. Il nous dit il a une carrosserie. Pas vraiment. Est-ce qu'on peut ramasser pour prendre des planches dans le épave, oui. Nous sommes au rond-point Ngaba. L'épave se trouve à ma campagne à Saint-Luc. Elle a la possibilité de donner même un peu d'argent acheter des planches à Mombel, mais à Kabel Bisso, épave Yamutuka. C'est là que vous allez comprendre que quand je vais parler de la réussite, vous comprendrez vraiment la quintessence de ce que je vais enseigner cet après-midi. On nous donne l'épave d'un véhicule. On achète, on nous donne des scies à métaux là. Et on est parti couper les écrous qui étaient dans la voiture. Une semaine. Et on enlève.
on amène ces planches au rond-point Ngaba et fabrique les bancs. Pendant 6 mois, on n'a même pas un tam-tam. Parce que on n'a pas la possibilité d'acheter un tam-tam. Et à ce temps, vous savez que dans les groupes de prière, parler des offrandes, on n'en parlait même pas. On a reçu le tam-tam 6 mois après. Et quand on a eu le tam-tam, ce jour-là, c'est une fête plus que ceux qui ont reçu un équipement complet de musique. On a chanté, on a dansé. Je ne peux pas vous expliquer. Mais voilà aujourd'hui, personne ne peut comprendre cette péripétie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, tu n'as pas droit à échouer dans ton ministère. Parce que tu as quelque chose venant de Dieu. S'il y a 2 personnes qui quittent leur maison, il y a 10 personnes qui quittent leur maison, que tu sois sous l'hangar, que tu sois sous les arbres, que tu sois sous les bâches. Mais s'il y a des gens qui quittent leur maison pour venir t'écouter, il y a quelque chose de Dieu. Si tu n'en avais pas, ces gens-là ne viendront jamais. Et tu ne peux pas te minimiser. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien. Tu as quelque chose qui vient de Dieu. Parce que le ministère, c'est un travail. Ministère, c'est une mission que Dieu t'a confiée. Dans cette multitude de gens à qui Dieu a donné des dons, il y a de ceux qui ont le don de commerce, il y a de ceux qui ont le don de la comédie. C'est un travail que Dieu lui a donné. Il devient riche qu'avec ça. J'espère qu'il y a beaucoup de vous qui connaissez Mr. Bean. Mr. Bean, c'est un comédien anglais. Mais c'est un milliardaire. Rien que dans la comédie. Mais toi, Dieu t'a donné un autre travail. C'est comme ça, Ephésiens 4, 11 à 12 nous dit. Il a donné aux uns comme il appelait les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs. Je parle de manière désordonnée. C'est-à-dire que Dieu a t'appelé là. Il a mis quelque chose de très particulier en toi. Il t'a donné quelque chose. Et comme la chose vient de Dieu, comme Dieu ne joue pas, comme Dieu ne fait pas un mauvais choix, c'est-à-dire que toi tu es obligé de réussir dans même si tu n'as pas de partenaire, même si tu n'as pas d'argent, mais celui qui t'a appelé, il sait ce qu'il fera avec toi. Nous le disons tous, Dieu n'appelle personne en vain. Dieu appelle quelqu'un pour un but. Et quand Dieu t'appelle, il te donne une vision. Et quand il te donne une vision, Dieu te donne une provision. Et de cette provision que Dieu t'a donnée,
C'est à toi à savoir qu'est-ce que tu peux faire de cette provision. Une fois j'étais de passage ici, j'allais à Bouma. Je me suis entretenu quelques minutes avec les hommes de Dieu. Et j'ai parlé de ça en frôlant. La première provision que Dieu donne à son serviteur, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas des partenaires. Ce n'est pas des maisons ou des voitures. Mais la première provision que Dieu te donne, c'est son esprit, son onction qu'il place en toi. Et c'est quelque chose à garder jalousement. Parce que c'est l'onction qui attire tout. Quand il y a l'onction de Dieu en toi, quand il y a l'esprit de Dieu en toi, cette onction à toi va attirer. La première des choses que l'onction va faire, c'est d'attirer la première provision qui sont les hommes. Des hommes et des femmes qui sont tout autour de toi. Et ces gens-là que Dieu te donne, la première des choses, il faut savoir les gérer. La gestion humaine. Voilà dans des entreprises, vous trouvez toujours un département qu'on appelle département des ressources humaines. Celui qui doit savoir gérer les gens que Dieu lui a donnés. Mais dans le genre que Dieu te donne, tous ces gens-là ne sont pas égaux. Il y a des bandits. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Il y a des gens qui sont nerveux. Mais tous ces gens-là, il faut savoir les gérer. J'ai toujours dit une chose. Les pasteurs, vous êtes plus que les psychologues. Vous êtes plus que même les médecins. Vous êtes plus que les ministres. Pourquoi? Parce que gérer les gens de toute nature, tout le niveau d'instruction, on vous les donne, vous devez les gérer. Ce n'est pas une chose facile. Et ces gens viennent de milieux éducatifs différents. Ceux qui n'ont pas été éduqués, ceux qui n'ont pas été orientés, dans un sac on vous donne. C'est toute une bombe à retardement. Et vous, en tant que visionnaire, pasteur, il faut savoir le nourrir et les orienter. Parce que tout ce que tu as besoin ne peut provenir que de ces gens que Dieu t'a donné. Parce que quand tu auras besoin d'instruments, tu auras besoin de construire, tu auras besoin de chaises, cela ne descendra pas du ciel, mais de ces gens-là que Dieu t'a donné, ils vont produire cela. C'est là où il y a une deuxième ressource, la ressource financière. Et la ressource financière va créer la ressource matérielle. Et toutes ces choses-là vont conjuguer à l'avancement de la vision que Dieu t'a donnée. Mais quand vous gérez très mal, c'est difficile de partir. Voilà pourquoi tu dois être jaloux de l'onction que Dieu t'a donnée. Perds tout ce que tu veux.
Perd l'argent. Perd les relations. Perd les habits. Perd tout. Mais l'onction ne la perd jamais. L'onction, c'est la clé qui va t'ouvrir des portes et des portes. Depuis que moi je suis pasteur au Congo, 30 ans maintenant, je n'ai jamais reçu du Congo quelqu'un m'a donné $10,000. Je n'ai jamais reçu. Tout ce que j'ai dans ma vie, tout ce que j'ai fait dans mon ministère, Dieu m'a donné en dehors du Congo. Par rapport à ce que Dieu fait, Dieu touche le cœur. Les gens apportent leur contribution à mon ministère. Ils m'ouvrent les portes de certaines autorités, des princes de république que je ne connaissais pas. Mais à cause de l'onction, Dieu t'ouvre la porte. À 2 fois on a frété les avions pour moi. Au Cameroun, on envoie un avion jusqu'au Gabon. Et Gabon, on donne l'avion présidentiel pour me ramener jusqu'à Kinshasa. L'onction ne la perd jamais. Le président du Gabon m'a reçu, le président du Congo m'a reçu, donc en fonction de ce que Dieu a mis dans ta vie, si tu l'as, parce que Dieu ne se répand pas de ses dons, mais si ton don n'est plus activé par rapport à telle ou telle autre chose, ta vie de prière ne plus à cause de telle ou telle autre situation, les problèmes que tu as rencontrés dans le ministère, tu te refroidis, va encore te ressourcer auprès du Seigneur, va encore le chercher, va implorer sa grâce. Samson avait tout perdu. Il était devenu jouet. Amenez-nous Samson ici pour qu'il puisse nous amuser. Il était devenu instrument de jeu. Mais pendant qu'il était là, les cheveux poussaient encore. Quand les gens pensent que tu ne plus, les cheveux sont encore. Même quand les gens se moquent de toi, ah, lui c'est fini. Mais les cheveux poussent encore. Personne n'avait cru. Jusqu'à ce qu'il dit au Seigneur. Il dit au Seigneur, même cette fois-ci, fais-moi grâce. Tu peux le dire aussi au Seigneur. Nous sommes des humains. Nous avons commis beaucoup d'erreurs dans nos vies. Nous avons des faiblesses. Nous avons des défauts. Mais ces faiblesses et ces défauts ne peuvent pas limiter ce que Dieu a mis en toi. C'est à toi de te ressaisir. C'est à toi de comprendre. Il est temps, je dois partir. Même si les gens t'ont quitté, il y a des fois dans la vie, certaines personnes doivent nous quitter. Même les arbres que nous voyons, avant que le fleur sorte, qu'on puisse boire des fruits, il y a une période où toutes les feuilles tombent. Surtout en Europe, je crois pendant l'hiver, okomona banzete nyonso etikali polele atali kasa izate. Ceux qui passent, ils croient que l'arbre est séché. Mais quelques temps après, l'arbre va encore fleurir. Dans ton ministère,
Il y a eu un moment dans la vie de Matadi. On parlait de toi. On parlait de ton ministère. Mais aujourd'hui, les feuilles sont tombées. On ne parle plus de toi. Mais je vais te dire, rien n'est perdu. La grâce de Dieu est encore avec toi. Ressaisis-toi. Avance avec les Seigneurs. Dieu sait à quoi il t'a appelé. Vous savez, toutes les erreurs que tu as pu commettre sont une leçon. J'ai toujours dit aux gens une chose. Il y a deux voies par lesquelles on peut acquérir la connaissance. La première voie, l'instruction que nous avons acquise. Des formations que nous avons suivies. Des conseils et tant d'autres. C'est la voie par laquelle quelqu'un peut acquérir la connaissance. Mais il y a aussi une deuxième voie. La deuxième voie sont les erreurs que nous avons commises dans nos vies. Toutes ces erreurs-là nous donnent la sagesse. Là où tu t'étais cogné, là où tu étais tombé, si tu es intelligent, tu ne vas plus te cogner deux fois. Tu ne vas plus tomber deux fois. Ça va te donner l'intelligence. Il est très important que les erreurs que tu as commises dans ta vie t'ouvre les portes pour avancer. Il y a un message que je suis en train de préparer. Le retour de la honte dans la gloire. Il y a des moments où tu es tombé. Les gens ont parlé. Toute la ville a parlé. Tu étais devenu ridicule. Mais reviens. Naomi est partie avec son mari. Avec leurs biens. Leurs enfants. Tout ce qu'ils avaient. Ils ne sont pas dans le pays de Moab. Et quand ils sont arrivés au pays de Moab, il perd son mari. Il perd ses deux enfants. Lui qui était parti avec la gloire. Mais il ne rentre pas avec des trompettes. Il rentre avec des pleurs. Il rentre avec amertume. Les gens de la ville la regardent. C'est Naomi. Il dit non. Ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi me fait mal. Ne m'appelez pas ça. Elle est rentrée avec honte. Mais les années plus tard, Naomi était une femme de gloire. Et de la même manière, même si tu étais parti dans la honte, tu avais chuté, les gens ont parlé, reviens, Dieu va te relever dans ne perds pas. Un soldat meurt toujours avec son arme. N'abandonne pas ton arme. Dieu va te relever. La première des choses, pour que tu puisses réussir dans ton ministère, il faut identifier à connaître à quoi Dieu t'a appelé. Quel est ton ministère? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème dans notre pays. Nous voulons imiter. Nous voulons faire des copies-coller. Zalayo. Amen. Amen. Bien. Amen. Zalayo. Amen. Même si tu vois quelqu'un monter en flèche, nous ne sommes pas dans une compétition. Nous sommes dans un ministère de complémentarité. Ne fais pas parce que tu l'as fait. Ne force pas ce que là où ta force est limite. Même si aujourd'hui nous nous battons,
Même jour nous allons prier 100 jours. Nous n'aurons pas tous les mêmes dimensions d'église. Nous n'aurons pas tous les mêmes moyens. Dieu a donné à chacun une capacité à lui. Sois fier de ce que tu es. C'est à cause d'imiter les autres qu'aujourd'hui beaucoup de personnes sont parties touchées par-ci par-là. Ah, moninga tonga pe fona tonga kaka. Oyiba tongi ndenge ni. Le 17 juillet 2015. Le 17 juillet 2015. Un dimanche, je ne m'abuse pas. Je prépare une campagne sur Triomphal. Je suis passé à la télévision. La campagne nous coûtait 315 000 $. On avait environ 200 000. Et on a acheté une concession. On voulait acheter cette concession-là. Alors il nous manquait aussi 100 000. Alors 200 000. Et je passe à la télévision, je parlais de ce qui nous manque, que Dieu nous donne. Ce dimanche-là, le 17, après le culte, les intercesseurs devraient partir en retraite en forêt. Et moi, je devrais aller avec eux. On est parti environ dans de 800 personnes. Les intercesseurs de l'église qui doivent envoyer les intercesseurs. Alors, j'entre au bureau. Je reçois les gens. Je sors du bureau. J'arrive au secrétariat. Je vois un homme qui était là debout. Je le salue. Ah, bonjour papa, bonjour. Tu es venu pour moi? Oui, je voulais te voir. Je dis aux gens qui disent, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait entrer? Je retourne à mon bureau. Les papas là entrent dans mon bureau. Je lui donne la place. Je lui dis, papa, je t'écoute. Il dit, j'ai pitié de toi. À ton âge de ministère, tel que tu es, tu ne peux pas pleurer pour 200 000 $. 200 000 $, c'est quoi? 200 000 $, bon, les prêtres m'ont envoyé. Il m'a envoyé de venir te parler pour que tu puisses le rencontrer demain lundi à 14h. Il a disposé 3 millions de $ pour te donner. 3 millions de $. 3 millions. Papa n'a bien été. Bandela. Il dit non, on a disposé 3 millions de $. 3 millions de $ pour te payer. Nous avons aidé beaucoup de vos amis que vous voyez. Il restait toi. On va t'aider. Donc, nous comprendre 3 millions à Monate na Simbate, 3 millions kakaboye, ça me fait tourner la tête. Frère, mon temps a sauté. Mbongo ekosi sa pongenza la pesili. Ah. J'ai dit 3 millions. Bon, maintenant les 3 millions. Bon, 3 millions. C'est un emprunt. Au déficit. Ou bien c'est un don. Ou comment? Il dit non, on va te donner. Moi, en contrepartie. Toi, tu vas nous donner seulement l'offrande. Offrande. Donc, les dimanches, quand nous nous réunissons, on met nos offrandes, on vient vous donner. Donc, je tire les amours qui osent comprendre. Alors, ça me dépasse. Je sonne. Faites-moi entrer le directeur de cabinet. Le directeur entre, je dis, bon, il peut entrer. Est-ce que tu peux m'expliquer? Il commence à expliquer. Il dit non.
Et d'ailleurs, comme toi tu es grand, tu réunis de foule. Ça ne pose pas de problème. Il va nous donner l'offrande. On peut donner même 5 millions. Demain, à 14h, nous nous rencontrons sur 5e rue. Numéro tel. Chez telle personne. Nous sommes membres du temple. Nous prions notre temple. Temple de Salomon. Alors je lui dis, alors l'offrande en question, je n'ai pas compris. Il me dit offrande des abandimi. Ce que mon dit ma couche, il faut communiquer dans l'église. Nayoki makila e utenga na mutu tina bitamba makolo. Je transpire. Je dis ce que j'ai toujours entendu. Mais vous les enviez. Olé matembele sepela. Amen. Que tu dormes en paix et que tu partes en paix. À quoi sert à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Quelle gloire nous cherchons? Parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons plus travailler pour le Seigneur. Nous voulons travailler pour notre propre gloire. Ah, azana ndako boye, azana mutuka boye, atonga église à 5 étages, 10 étages. Asala boye. Soso amela kamboma et koke na mongongo. Amen. Alors, Père spirituel, Aza Oyo abatizaka. To Père spirituel, Aza Oyo encadraka. Parce que toi arrives à un moment tellement difficile dans l'église, pasteur a baptisé moi na mort quelconque, mais moi na a déplacé. Et tant a déplacé a changé l'ingomba. Na ko changer l'ingomba a que okuta na père spirituel msusu. Alors papa wana a sungi a encadré a aider. Si ye moko papa o encadré a ye ko bimisaye a commis serviteur. Alors yango na lina yeba qui est le vrai père spirituel? Est-ce que o ya baptisé to o ya pesa qui formation na mwana wana? Une très bonne question. Dans la préoccupation, moi ça la très pas si ma casse na posant la question qui tant où évangéliste à lobby, je me suis dit préoccupation les appels préoccupation la ngai. Préoccupation les années. Ngai nazaki constamment en église kimbanguiste naza na famille kimbanguiste. Mais nazie baratena nazala père spirituel ngai. Pourquoi? Parce que naïko va na Kinshasa na bongwana na télévision. On a qui église ni télévision il y a pasteur bon église ni église à Liboso c'est une chaîne chrétienne qui pasteur Coutino. Pasteur Coutino, oui. Il y a pasteur Coutino, donc c'est là où j'ai reçu le message de Dieu. Dans le place où on a compris que non, on a une église qui m'a dit c'est à recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Parce que dans le père spirituel, moi je me pose tant de questions. Dans le père spirituel, et si on a rassemblé la carte Coutino, là je ne comprends pas. Donc la préoccupation de la suivez-moi, c'est une question très délicate. La première des choses, il y a Royer Bangoy. Parce que ça n'a pas de évangélisation, à qui a gagné une église, à comme le mouton a perdu une église. Père spirituel, Azali Moutoyo, on a un serviteur. Père spirituel, Azali Mouto a bimission à 4 ministères. Tout ça, bandime belawa, a bon le motema, peut-être qu'on a yébiété, a voyagé à une matadi awa. Tant qu'on a matadi, a commencé à l'église Songolo. Dans l'église, on a un policier, ti ba tchele ma boko, a bimi ministère, ba tchele ma boko, a bimi pasteur. Donc, père spirituel, il y a un pasteur, Oyo, a bimi à reconnaître le ministère. Place Oya Wutaki, il peut reconnaître que certains par lesquels, chemin par lesquels je suis passé, mais Moutoua Colisio, c'est là où je suis contre vous.
ya komona ke osambelaka awa olio peut-être dim na pasteur no awa mais otina dim na collaborateur mo bona ba prophète na bino bozalaka na bango di banda. Non. Donc ton pasteur, ton père spirituel, muto atiolo maboka abimisio na miso abato kola nani. À ce qui concerne maman, tu as fait un message à la télévision, oyambi Yesu, mais église oyo zali, tata wazote ya yo, ou akoli sur place au commis le zali, yenda sa père spirituel na yo. Mais tu ne connais pas lequel tu as reçu le message. Okay. Merci. Pasteur, eza na biloko musu ezo compliqué biso na l'église. Eza nini? Kati na église, yo mwana, papa azui apesi yo okamba soit église. Bon, bambongo o ekotaka ya dim action de grâce. Tolingi toyeba, est-ce que tangu yo zo kamba que papa aza nanu peut-être en déplacement. Ozana droit ya kozwa mbongo oko utiliser tope okolia dim to action de grâce. Tote yango. Merci. Tozui Ndekwami Balé pour poser question. Poser question. Basane Nanzambe s'il vous plaît toyokana. To zalaka plonger na kata ba question te parce que ce que nous sommes en train de sentir et ça aussi ba sentiment ya ba éveil. C'est-à-dire nous sommes réveillés de beaucoup de choses. Alors et allez-y comprendre que nous sommes que dans une seule matinée. Il est difficile que nous puissions épuiser toute la matière. Alors, tous les déjà révérends, nous signalons en passant que papa otiki batona posami. Yango ça la réaction ya boy. Mais surtout bito la na au moins aussi les sangope ezate. Nous lui demandons de pouvoir retourner encore à une occasion autre pour que nous puissions bénéficier beaucoup. Bien que la matière s'épuisera, mais au moins il va prendre le temps de pouvoir entrer dans le fond. La ligne de la père spirituel. Question d'Angeza. Par rapport, il y a des messages, moi, je n'ai pas père spirituel. À mon avis, tant et coquine, ça m'a dit que moi, non, il faut abîmer. Mais il y a un père spirituel, azoyo kaba message, mais azopo ya ko imposer les mots maboko pour que abanda ministère na ye. Mais il y a un autre temps où on a reçu la rébellion. Accueilli, il y a ko le mabe pour na ko maudire ni ne simbité à ko zonga pa na ye pour que imposer le boko. Ça sera une bénédiction ou malédiction. C'est ça, c'est un peu ça question dans la merci. Question dans les abous. Les sentiments pour la loba. Na problème il y a implantation. Pourquoi on implanter et si comme on veut sentir que et si qu'on a et ça pensa bah église et ça différent partout. Mais église de réveil mais ça église parce que des noirs partout. Mais yo on s'est trouvé na angle wana. Il faut ce qu'on implanté. Mais au sali évangélisation, au sali évangélisation, au sali domaine, tu as un bon témoignage. Au sali na onction, ne autour le ban. Au sali na charisme, don tout. Mais tu sens que ils ont tenu à cause de ba milliers oyo isa. Oh, s'il vous plaît, laissez-les d'abord terminer. Attends, Libanda, laissez-les d'abord terminer. On peut sentir que lié aux alliés, aux alliés de l'église, différent des Akuna. Mais aux hommes pour gagner à rejoindre eux, c'est un peu difficile parce qu'on a parlé sur la réussite dans les ministères. Il y a un peu de continent, na tawana o zolo comment au Kori ko sala pour que les milliers wana o gagner masse pour battre bafan. C'est tout Jésus ya mbongo na l'église na biso. D'abord il faut définir aux allées na église ou les allées communauté ou bien dans l'église aux allées ministère il y a un visionnaire. Quand tu es dans une église qui est communauté telle que l'Assemblée de Dieu, telle que l'église protestante, telle que l'église pentecôtiste, là il n'y a pas un visionnaire. Là c'est une communauté, nous travailler dans la communauté au banc d'église, tu peux utiliser. Mais quand tu es dans un ministère, il y a un visionnaire, il n'y a qu'un seul ministre. C'est sur qui pour un ministère est allé. Donc, par exemple,
Beaucoup de monde qui a 4 églises, ceux qui souffrent plus sont des visionnaires. Pour Nanine, collaborateur, qui n'est pas Mundimi, va caber $300. Dans l'église Drum Ezate, collaborateur sont Drum. Nakosi? Et ça, bon, va caber lié. Mais les visionnaires, bah PCP $300, mais à cause de la sujet salanini, à son badroum, à son micro, à sa logo boya, sa logo na quatre l'église. C'est très important de définir ma kamwana. Et comme c'est le visionnaire qui est là, la dîme, et ça que l'autre y a qu'un visionnaire, parce que il y a une chose, même pas dans l'église. J'ai expliqué ça plusieurs fois. Nous n'avons pas de caisse où il faut permettre aux visionnaires à ça le mécanisme et la gestion. Parce que dans 4 églises, et ça moi na tanga kaza na minerval te, alors qu'il n'est pas collaborateur te. Voyez papa, bazo benga na classe et dengai pour la foot à minerval. C'est quoi visionnaire aux ambons na place ni. Na gestion où ils allaient ba dim azali ko diriger pour ça là. Pe pasteur na ba dim wana, il peut aussi aider ba collaborateur na ye ou azali ko travailler na bango. Tel que na la puissance. Ba dim nyonso et ya kana direction et pananga. Ba pasteur bazana paye sur les offrandes, mais il arrive des fois que par rapport na mbongo passer il faut bazoa et kokite na longol na partie à dim na zongisi pour ba futa ba tout na sala nini azwa salaire na ye. Ce qui n'a pas si ndingisa mudu azwa dim. L'église a capacité mon côté. Mutu dans une église il y a 20 personnes, na wa église il y a 500 personnes. Ba ko ndenge moko. Abotant problème ko kweya pour résoudre la ndenge ni. Mais action de grâce, il y a que la direction, mais au petit pourcentage, dans les collaborateurs, vous allez travailler dans bango. Soit, tu peux demander d'utiliser un bon wana par rapport à misala oyo bazana ngona 4 églises. Mais tant que vous avez misala wana, vous avez un rapport dans la direction, vous avez non, tu as un bon temps, tu as un bakiti, tu as un boy. Mais ma belle collaborateur zaganini, yesu kazumbo kachaka na poja biki musala za ngate dobi na usala nini na kolongwa na kokene na ngai. C'est ça qui nous détruit. Mais un vrai pasteur doit connaître aussi les soucis et les collaborateurs tant soit peine à Oyo, basali kozona quatre ministère. De deux, un père spirituel qui refuse de libérer son fils. Est-ce que moi n'a pas qu'une té? Boza koto na ba Congo, ba pouk bazé belé. N'est-ce pas? Pouk baye bagaye na ba poil. Otali pouku na ba poil na yo lobi oyo aza pouku azamba oyo ya ndaku oyo kombo na isongolo ezaka bongo. Mais soko zo pouku wana otumbie na moto ba poil nyo sekei oyo ko présenter pa bampaka boye bisanga oyo eza pouku nini ba ko sala nini ba ko tâtonner a ekoza la boye ekoza la boye ekoza la boye ba yeba clairement te et loko na lingna lo bandeng wana. Tant au bimi au kei, ata au zongi ba bon de la pona yo, au tig déjà ba casse, au tig ba trace, et aux alamala monter. Nzamba ko convaincre d'une manière ou d'une autre, à ça tout, à libérer par rapport, parce que influence na yo ba no mata, parce que ba no mona ki okomi ombrage, okomo sala ombrage na musala na makamozali ko sala. C'est bien ça la nini atika yo kende. Petango yo zo kende ko quatre églises. Un conseil que je vous donne. Soko zu bateau que no bana bango église. Ozu ba sende o tchena sama kolona yo. Ozu kayo tchena kata sapato no ko tambola malamu te. Pona nini? Bateau no zo kena bango ba yeba ki ozaki frère net bango. Tango zo kene na bango e belé ba respecter yo te. Et belé ba banozong sona Égypte. Tant que tu pas ya papa kuna. Tant que tu as une église kuna. Ma kameza ki boy. Mais ba posa ki wana eza vision mususu. Eza vision wana te. D'où il faut okende ou imprimer caché na yo ou la sabato marche na yo et ba respecter yo ko tambo na bango malam. C'est très important. Mais ce ko kena batu o tigi ba trace ba souci ba makambo belé. Ce qui m'a sauvé lelo to zakamalam na apôtre Tambuloko. Je vous assure, j'avais un impact terrible dans la fondation. J'étais le seul
na tango wana osala ba campagne d'évangélisation. J'étais le seul à ba tour na ba assemblée nyonso ke osala ba campagne ba croisade ba makambo nyonso wana. Naza mwana ngaba, nazaki na mwa école na banda na ngaba, makambo nyonso na ngaba na koli wana na banda ministère pe na mema bato. Mais na mema moto te. Na kenda ngamoko na zwa pe temps. Ba bonde po na nga na banda pe séminaire te eloko moko te na kenda pe ko visiter bandimi wana église wana te. Keba ko ken ko visiter bandimi place pasteur a tiaka motema na ye. Okay non, oh frère Gilles alega ki awa ayaki ko liawa. Ah Gilles okay na yaki na ndako oyo. Bosana batwana kende sala musala na yo avec le temps oye bande ni musala et on regarder relation na yo malamu. Kolingate obima na kanda parce que basalinga boye na kende ata oza na kanda fleuve yango yo est-ce que okatsa mai poza na kanda okatsa yango te mai eko freiner yo. Voilà pourquoi il est très important quel que soit problème ezali ko profiter te na problème oza na quatre église au quatre église au kende oh non ndenge za boye pasteur kuta kwei lokola pasteur kwei nga na bimina bato na kende ah pasteur kwei abimina bato kende kende malamu no yebite place yo zo kende zela taille nzambe bima na porte monene pe kende osala ozaka so ikoto kati o comme nani hein Ciné Palace eza na commune nini na Matadi mais luka kende côté muso musika soki nzamba sana yo azala na yo mais yo longo une église awa 3 parcelles à paix au lingo bande église intention eza ni. Troisième question, Peyasuka. Problème d'implantation. Oui. Pour implanter d'abord, il faut tout Nzambe place dans Zokine. Nzambe à lobby, je t'envoie à Bethel. Nzambe à lobby na Eli, je t'envoie au Torah de Kérit. Après c'est na place nini à Zokine Robanda. Et ce que Nzambe appelle ce sika, malgré ma banga yo kokuta na yango, Nzambe ko pesa ya rendre terrain favorable. Et le la onction wana kozala likolo na yo et ko permettre yo o bimisa mutu na yo o kende liboso o tika la fidèle kozala presete ke lokona bandi bo ndobi kambala mo na mona bat bazoya message na yo ezo kende malem. Le Nigeria est un pays à 70% ba musulmans mais lelo tendance de comme renverser comme au moins 80% d'églises chrétiennes qui sont musulmans. Mais ça qui facilite le bâton, c'est brutal. Ko boma ba nini ko tumba l'église, mais impact ya matin na bango, impact ya message na bango et ça qui ba sala nini ba gagner batwana. Et biso lo ke bon biso ndeko, tozo gagner batoté, on utilise beaucoup de faux. Et aujourd'hui vous le savez ma caméra qui on a. Il y a pas faux témoignage. On luka bato ba ko témoigner ma kamo nzamba salité. Mais mouton a un camarade na ya robeta lisolo. Les camarades les akiboy et fragiliser l'église et diminuer l'église. Même mouton a un ngolu ya nzambe, batazo na kande nzamba kamba lukuta, basa la kande wana. Prière nanga mikolo za ke nzamba longola batwana. Alongola bango pour être évangile et tambola. Basa obstacle te le bananzambe. Je pense que na matade au makamwa nezate, mais biso de souffrir. Ezalia. Donc na Kishasa tozo souffrir makasi na biloko wana. Donc d'où tout ça sérieux na musala. Et moi je disais je devrais aller même plus loin. Même au Komela Bakonzi qu'il y a des pasteurs qu'on doit arrêter battre les sous l'évangile. Au Komela Moutouana à côté les sous sauter. Mais malheureusement bon les pays est laïque, Moutouana Moutazali libre, la osala makamonaye mais est bomi vraiment musala ensemble. Tous à la sérieux bande konangai, tous à la vraiment sérieux. Nzambe a pambolaka, Nzambe a futaka, Nzambe a salaka. Ce qu'on a banda qui n'a témoignage nangai pour vous ramener que Dieu, c'est possible avec Dieu. De n'ayant de nulle part, Nzambe a commis quelque part. Nzambe a salomakam, ko se minimiser. Oui, sentiment nangai ezali comme une mobilisation ya ba pasteur ya Matadi. Et to sentir que kokota na biso bomona ke bato bazo zelande bino. Et nous que toucher dans les sources n'est pas beau même père akata et bango moko basengi père azonga les sources et on est vraiment allé impressionné dans le sentiment donc nous bandengona parce que tout le monde est représentant vraiment légal ya Matadi ba ancien ba doyen ya Matadi ba évêque
bango nyos ba ki réunis pour le royaume évangéliste. Précisément pour répondre à l'invitation il y a l'église La Puissance au Badressa qui est Panabiso. Étant donné que pasteur titulaire allait présenter, yango a représenté na milulu yango na mokolo lelo. C'est comme cela notre présence en ce lieu. Na tongo ya lelo lokola na ye na makolo ya papa na ngai naza na esengo makasi po ye nde moto aboti ngai ti ndenge ngai nakomi boye nayebi ke na nzela conférence oyo makambo mosusu ezobakisa balikolo ya vi na ngai teme wana je crois bien ke na kati ya mokili oyo biso tozali mutu nyonso abengama mpo na réussite même mission oyo yesu ayelaki biso na kati ya mokili oyo ayaki mpo afungola bato mpo baréussir yango vraiment eza te moko ya kitoko oyo papa na ngai azodevelope vraiment na nzela. Voilà azali pilier ya mboka RDC oyo amemi évangile ya Jésus Christ. Donc ngai naza patriarche na mboka Matadi tokosa évangile na mboka Matadi pour prêcher Jésus. Donc namoni mutu lokola évangile Kibila oaza na vision na ngai ya ko prêcher Jésus partout, je dois venir l'écouter. On a une expérience là, biso peto sala. Donc le thème oyo est très important parce que tout le monde a bandeko, ba collègues au bazoya mingi bazali ko bimali banda. OK pour réussir, il faut toujours là ta ceinture et chaque équilibre pantalon. Donc c'est la vérité. La vérité c'est Jésus-Christ. Si on s'attache à Jésus, donc réussir dans le ministère. Mais surtout, tu bimi en dehors. D'avance, il n'y a pas longtemps, tu l'as quitté dans ma sina. Alors, il y a un makambo oyo. Le jeune passé, bimi dans ma makiona. Et puis, il y a un kambo. Bakena bagrigi, bogoyo kambo. Alors, il faut toujours toucher pour être ceinture Jésus-Christ. Et donc, on a un boxer, on a ceinture, on a un lango. On a dit mais on a un ceinture, on est stable. Et puis, on a dit que Jésus, oyo, tu simba, pour te réussir dans la vision. Bon, sentiment nanga ezali premièrement mutoto yambiawa c'est un grand homme de Dieu. Alors sentiment na biso ezali parce que tolingi ko bakisa sous connaissance parce que musala oyo ezosenga beaucoup de connaissances. Yango ndo moni to pesi corps et âme to travailler une organisation pour basala nzambe ba ya pour to la édifier na grâce on nzamba pesa le révérend pasteur Kisiamina. Bon eloko sepelisinga tellement nzambo na sale la kaza nzamba makamba minene. Alors na comprendre que musala nazo sala faut na réussir parce qu'avec Dieu faut réussir. Maintenant le col thème o la kisinga réussite. C'est pour cela pena na za awa pona yeba comment na ko réussir. Donc na za pena satisfait na thème nzamba pesa. J'étais fortement béni parce que moi je viens de Kin. Et juste lorsqu'on m'a dit qu'il y a une conférence ici à Matadi, malgré que j'avais une mission ici, mais je parvenu d'assister et j'ai reçu beaucoup de choses. Ça m'a ajouté beaucoup de choses dans mon ministère. On était fortement béni pour ce message très fort aujourd'hui ce matin. Et nous avons vraiment dit des choses par rapport de la collaboration ainsi que des personnes que tu dois marcher ensemble et sur avoir un grand cœur parce que le ministère ce n'est pas facile. Ce n'est pas systématisé sur Zali Awa, mais il y a beaucoup de réalités qu'on doit voir dans le ministère. Et l'évangile nous a prédit, parler de choses qu'il même l'a vécu dans son histoire. Et ça nous a donné la force, réfléchir et donner même l'assurance, même de servir le Seigneur. Vraiment, je suis très content parce que dans mon retour, je regarde d'autres méthodes et d'autres stratégies à appliquer dans le ministère. Et je crois que mon ministère a aidé l'avant. Oui, très ému parce que je ne m'y attendais pas parce que je n'ai pas eu une préparation particulière par rapport au travail, mais voir les grands nombres de serviteurs qui ont répondu, ce grand nombre qui a répondu à cette réunion a touché mon cœur. Je pense que prochainement, nous allons faire plus que ça. Bon, je ne sais pas, Dieu, nous laissons entre les mains du Seigneur, qui nous oriente, qui nous donne les moyens, parce qu'on ne va plus organiser ici, on va chez une grande salle, tel qu'il y a un ciné qu'on appelle ce n'est pas là, c'est un doute, louer un bon cadre pour parler aux hommes de Dieu.